כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוהים למשה לישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים. מחלוקת, il y a une מחלוקת dans le Midrash, מה שמו שמע ובא. Quel chemin il a entendu Yitro qu'il a fait venir? C'est marqué Vaishma Yitro. Ça veut dire qu'il a entendu quelque chose qu'il a fait venir. Mahloket. Certains ils disent qu'il a entendu Kriyat Yamsouf. Quand il a entendu le Nes Kriyat Yamsouf, c'est ça qu'il a fait venir. Il y en a qui disent non, ce qu'il a entendu, c'est pas Kriyat Yamsouf, c'est Yitziat Misraïm. Il y en a qui disent non, ce qu'il a entendu, c'est Milchemet Amalek, etc. Et Rachid là-bas sur place, il dit Mar Amar Hada ou Mar Amar Hada, Velo Palig. Il lui dit non, c'est pas une mahloket. En fait, chacun il vient essayer de trouver la raison fondamentale qui est, comment dire, la motivation de venir, mais en vérité, ils sont tous d'accord qu'il a tout entendu. Il a entendu ça et ça et ça et ça. Simplement, c'était en vérité de voir comment un complète l'autre. Et donc l'idée, c'était de dire qu'il y a un complément ici. Il y a un complément. Maintenant, peut-être que la Torah ne met pas en avant Stam comme ça, d'appeler une paracha en son nom, Stam comme ça, juste pour nous raconter que Yitro, il a entendu, il est venu, comme si maintenant on va te dire, il a entendu, je sais pas moi, comment dire, Macron, il est venu, et maintenant on va faire une paracha entière, qu'est-ce qu'il a entendu Macron, c'est quoi l'histoire, il a entendu quoi, le nes de ça ou le nes de ça, Ramim, ils ont rien à faire que s'occuper d'un bonhomme de savoir maintenant qu'est-ce qu'il a entendu pour venir. Il y a pas, on s'arrête pas comme ça, Stam pour une paracha. Et là, on va dire que la Torah veut nous apprendre ici un yesod très chachou. Et donc le Yesod, c'est l'union de ce qu'on appelle Shmi'at Ozen. Shmi'at Ozen. Il donne une agdara rabota extraordinaire, Rabbeinu Yonah. Je vous la lis comme ça, vous allez comprendre c'est quoi l'agdara. Mazé Shmi'at Ozen. Il dit comme ça. Korah Shmi'a Mahu. Il demande Mazé Korah Shmi'a. C'est quoi ce Korah Shmi'a dont on parle, qui est nécessaire chez un Ben Adam? Un Ben Adam, il y a des gens qui ont Korah Shmi'a. Il y a des gens, elle a un Korah Shmi'a. C'est-à-dire que, tiens, tu peux dire sur lui, cet homme-là, il n'entend pas. Il n'entend pas. C'est quoi, il n'entend pas? Il est sourd? Non, il entend du bruit, mais il n'entend pas. Maintenant, il y a le bonhomme, il entend. Tu dis, celui-là, il entend, celui-là. Celui-là, quand tu parles avec lui, il entend. Celui-là, il n'entend pas. Maintenant, c'est quoi la nuance? Alors, il donne regarde la définition qu'il donne. Koachmia Maou, il pose la question là-bas, mais c'est Koachmia, il dit comme ça. Zak Shava apnimit le davar anir'a, ve'anishma, ve'afichato le melamed. Et ce qu'il explique. Il dit Mazé Shmia, c'est pas chose que Shmia, c'est quoi? C'est Akshava Apnimit, c'est une écoute intérieure, où j'intériorise la chose que je suis en train d'entendre, Ad Kedekar de le rendre Melamed. C'est-à-dire que cette chose-là devient mon rave. C'est marqué Tasel et Charav, Tisalik Milasafek. Ouais. Une Shmia est censée, normalement, quand je l'ai compris, des Pnimiout, devenir mon rave. Cette Shmia devient mon rave. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis à l'écoute de cette Shmia. Je suis à l'écoute de cette Shmia. Je me dois de la respecter. C'est-à-dire qu'un homme rabotaï qui n'est pas mityahes au shmiot qu'il entend. Ouais. Bien sûr, quand on parle bien sûr de shmiot rashuvot, on ne parle pas à la météo, bien qui c'est qui a gagné le loto, le dernier loto. On ne parle pas de ça. On parle de shmiot rashuvot. On est censé normalement te transmettre un message. Et que le bonhomme Menachilami ne se sent pas obligé de prendre en considération une shmia. Zinikra adam azeh eno shmiat haozer. C'est-à-dire quoi? On est obligé de tout prendre en considération. Sinon, tu n'as pas Shmiat Ozen, si tu n'es pas prêt à comprendre qu'il faut tout prendre en considération lorsqu'on entend quelque chose, je suis mafnim, bien sûr. On ne parle pas que, tant que le bonhomme n'a pas été mafnim la chose, on ne peut pas lui reprocher pourquoi tu ne fais pas à la lettre ce qu'on te dit. Il n'a pas été mafnim la chose. On parle que le bonhomme arrive à être mafnim la chose, il arrive à écouter et comprendre l'intérieur de la chose, mais il ne le fait pas derrière. Ça veut dire que ce bonhomme-là, d'où vient le chasser ici? Alors on pourrait croire, le chasser vient parce qu'en vérité il ne passe pas à l'action. Le chasser vient parce qu'il est feignant. Non, Rabbeinu il te dit non, le chasser il est bishmiat ozen. Ce bonhomme-là il a un problème de shmiat ozen. C'est-à-dire qu'il n'a pas développé assez chez lui le kor hashmia. Le kor hashmia n'est pas assez développé chez lui. C'est extraordinaire. Alors qu'on l'aurait facilement fait dépendre de 1000 autres raisons. 1000 autres raisons qui font qu'un bonhomme ne prend pas chaque chose à la lettre, même quand c'est important, et que forcément il va faire. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. Il y a plusieurs ta'amim pour expliquer ça. Rabbeinu te dit non, il y a un ta'am. C'est chaserlo bishmiat ozen. C'est cet homme-là n'est pas assez makshiv, il n'est pas assez mityahes, il n'est pas assez mityahes, il ne prend pas assez en considération ce qu'il entend. Bien sûr, on parle de choses importantes. Alors là, la Torah nous dit ça ici. Vaishma itro. Et la Torah vient vanter justement que Yitro, yeshlo koharashmia. Koharashmia. Ce Koharashmia, c'est quoi? Que quand il a entendu effectivement ces événements-là que tout le monde a entendu, c'est marqué à ce niveau, Halou fait Edom, c'est que tous les peuples se sont mis à trembler lorsqu'ils ont entendu l'ouverture de la mer Rouge. Tout le monde a tremblé, mais personne n'est venu.
Et pourquoi ça en est venu, d'après Rabbi Yonah? Parce que en lahem kor hashmia. C'est-à-dire que hashmia shelahem lo ovede. C'est-à-dire quoi? C'est pas qu'ils n'entendent pas, ils ont entendu l'événement. Enfin, l'événement n'a pas eu d'impact sur eux d'opérer un changement chez eux-mêmes. Donc ça ne change pas ma vie, Kaviarol. J'entends des choses, en ce moment, ce qui se passe, les événements, on me raconte que c'est l'avenue du Mashiach, et les événements, on le montre ça, roulé. Ah ben, ça ne change pas ma vie. Ma vie reste la même. Et les événements, ben, ils arriveront quand ils arriveront. C'est un homme en bataille qui peut mettre avec Kaviarol, sa vie, mamash, comment dire, sans connexion, Bichlal, avec les événements qui se passent autour de lui. Bichlal, déconnecté de la médecine. Comme si que les événements sont là pour les autres. Ils n'ont rien à voir avec moi. Moi, ma vie, elle continue, j'ai mes ignanim, j'ai mes argachot, mes sentiments, mes soucis, je n'ai pas à être mitéresse de chaque chose. Et vers le bonhomme, il a un Vaishma. Donc Vaishma, il tourne, c'est-à-dire que c'est un bonhomme qui ne s'ennuie pas. Il n'est pas Mshurmam, qu'il est là-bas à midi en train de chercher à trouver des occupations, ou bien comment s'occuper ou faire quelque chose, de rouler. Ishma, il trouve bien. C'est-à-dire que maintenant, pitom, Ishmia est arrivé à ses oreilles, comme il dit le Rabbeinu Yonah, Afra auto les melamed. C'est-à-dire que je ne peux pas rester insensible. Il se passe quelque chose ici. Il faut que je m'intéresse. Il faut que je m'intéresse à la chose. Je dois, maman, chez Nachinami, ne pas réagir devant une interpellation. Voilà. J'étais interpellé par quelque chose. Le Rav a dit quelque chose qui m'a choqué, qui a fait bouger quelque chose chez moi. Il faut absolument que je m'assoie avec lui. Il faut que je décortique. Il faut que je vois ce qui se passe ici. Parce que sinon ça devient de l'insensibilité. Et l'insensibilité, elle est dangereuse. Parce qu'à la fin, ça devient chronique chez un Ben Adam. Un homme, il devient insensible. On entend des choses, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Vélo mazizoti. Et ça ne me fait rien, parce qu'un ilo mitcharez école d'abord. Et ça, c'est la Nikuda ici. Alors, Badak, la guérison, elle est comme ça. Comment ça marchait chez Yitro? Comment ça fonctionnait? Comment ça marche? Il entend la mer rouge, il entend Milhimet Amalek, ma 06. Comment ça marche? Yitro, il vient, et il admet maintenant qu'effectivement, Achav Igiazman Lidgayer. Maintenant est arrivé le moment de me convertir. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, Yitro a renié toute la Avodah du monde. Mais il ne s'est pas encore converti. Il ne s'est pas encore converti au judaïsme. Là maintenant, il a compris. Là maintenant, c'est le moment de devenir juif. Là, il chayav Lidgayer. Lidgayer Abotai, c'est nosé biplasmo que la Gemara pose la question là-bas. Mi gadol mimi. Mitsouvé beose ou eno mitsouvé beose. Coucha de la Gemara. C'est quoi la coucha de la Gemara? La coucha de la Gemara, elle est comme ça. Est-ce que respecter les valeurs juives, c'est bien les respecter en étant juif, ou bien même en étant goy? C'est-à-dire, l'homme est souvé veosé. C'est-à-dire, je reste un goy, j'ai compris que les valeurs juives sont des belles valeurs, je vais les respecter, mais je ne vais pas pour autant devenir juif. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être mitsouvé. Au contraire, je me sens plus fort lorsque je fais les choses de moi-même, sans avoir un tsivouille, sans avoir un ordre sur ma tête. Je préfère que ce soit mikor ha-sechel sheli. Mikor ha-sechel, c'est-à-dire par ma réflexion, par mon analyse, et que de cette manière j'arrive aux choses. Et que ce que j'arriverai à admettre d'une manière intelligente, je ferai. Parce que non. Sinon, non. Et je préfère ça que être mitsouvé veosé. Mitsouvé veosé, bichlal, c'est kvar lo kashour la sechel. C'est plus kashour au sechel. Mitsouvé veosé, c'est-à-dire que quel est le détonateur chez moi pour faire une chose? C'est plus mon sechel, c'est le tzivouille. C'est-à-dire du moment où maintenant, c'est clair qu'il y a un tzivouille ici, même si mon sechel ne comprend pas, ani osé. Ça, c'est le matzav de Mitsouvé veosé. Maintenant, si on regarde bien les choses, et que la Gemara pose la question, mi gadol mimi, Mitsouvé veosé ou eno Mitsouvé veosé? Mais pas tout on dirait que l'élément le plus fort chez un Ben Adam, c'est la sechel chez l'homme. C'est la chose la plus forte qui existe chez un homme. Un homme, il y a plein de choses chez un homme, mais vadaï que la chose qui prédomine, c'est le sechel. Si maintenant le sechel est la chose la plus forte chez un homme, ma'achel la chez la Gemara, mi gadol mimi, Mitsouvé veosé, ve'oneo Mitsouvé veosé. Mais la question ne se pose pas. Arrête, si maintenant, effectivement, on avait posé une question concernant un autre moteur chez l'homme, alors un Achinami, on pourrait dire, bon, tu me poses une question sur un moteur qui n'est pas l'essentiel chez un Ben Adam. Alors là, je peux comprendre, Achinami, tu poses une question, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? Mais là, tu poses la question sur la chose qui est essentielle chez un Ben Adam, c'est le Sechel. Donc c'est vadaïk que quoi? Que Eno Mitsouvé veosé, c'est plus grand que Mitsouvé veosé. Pourquoi? Parce que le bonhomme, il va faire tout de lui-même, et c'est ce qui s'est passé avec Yitro, lorsque Moshe Rabbeinu s'est marié avec sa fille, et qu'il a dit, je veux que ton premier fils arrive à ses maskanot, mais sechel, velo mikfia. Je veux pas qu'il soit Mitsouvé veosé. C'est ça qu'il a demandé. C'est-à-dire, laisse-le arriver par lui-même aux maskanot auxquels il doit arriver par son sechel. Comme moi, je suis arrivé.
Ça, Yitro, il avait dit ça à Moshe Rabbeinu lorsqu'il a rencontré sa fille. Mais après que Moshe Rabbeinu est reparti en Égypte et il a fait sortir les bénis Israël d'Égypte et qu'il s'est passé du temps entre-temps et qu'après Yitro a entendu Vaishma Yitro, donc on est plus d'un an après. Donc là, Yitro, il a compris que quoi? Non, c'est Moshe Rabbeinu qui avait raison. Metsuvé veose et Targadol Meno Metsuvé veose. Alors, bataille, la chaîne, elle se pose. Comment un homme, Rabotai, qui toute sa vie n'a avancé que par son sechel. Son sechel, comme ce qu'il comprend. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment il a aboli Avodazara, Yitro. Mais sechel. Avec son sechel, il a aboli l'Avodazara. Il n'a pas aboli l'Avodazara parce que c'est des coutumes païennes ou parce que c'est des choses que la Torah n'admet pas. Non, lui, il ne rentre pas là-dedans, lui. Il n'en a rien à faire de ce que Hachem veut ou veut pas. Lui, c'est mon sechel qui me dicte ma vie. Donc, si même du moment où je vois qu'Alpi Sechel, cette chose-là, elle est bonne, je le fais. Même si on n'est pas d'accord. Elle n'est pas bonne, je ne le fais pas. Parce que mon Sechel dit que c'est pas bon. Avodazara, il a compris Alpi Sechel, c'est d'avoir l'auto. Donc, il a aboli l'Avodazara, ouais. Du nerf Cyril, c'est-à-dire ça. Bon, là, on me dit, tu t'assois avec lui, il t'explique par A plus B comment l'auto la saute Avodazara. Il a fait. Donc, il a tout aboli. Il s'est mis en porte-à-faux avec le monde à cause de ça. Il est devenu un renégat. Tout le monde ne le considérait plus, Birlan, mais il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce que lui, il a un point qui dépasse tout dans le monde, même les hommes, même les considérations, même les honneurs, même tout ce que tu veux. À Sechel Kovea. Du moment où mon Sechel m'a dit que faire Avodah c'est pas bon, même si à cause de ça, je vais me mettre le monde entier contre moi, l'homme n'a rien outil. Il y a une chose qu'il ne faut pas que je trahisse, c'est mon Sechel. Je peux trahir le monde entier, mais mon Sechel, je ne vais pas le trahir. Il a fait mot. C'est un homme, les Chora, qui s'est mis à la pointe de ce que le Sechel humain peut demander d'un Ben Adam, c'est-à-dire la valeur suprême. Et là, Pitom, qu'est-ce qui se passe? Il entend l'ouverture de la mer Rouge. Il entend Milchemet Amalek. Pitom, non, le Sechel n'est plus fiable. C'est comme ça, le Sechel n'est plus fiable. On est compte ce que ça veut dire? Balmenan. C'est-à-dire que si le Sechel n'est plus fiable, je peux retomber dans Avodazara. Mais maintenant, bien sûr, il y aura un filet qui va m'empêcher de tomber. C'est maintenant le Sivou de la Torah. Le Sivou de la Torah m'empêchera de tomber dans Avodazara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma'aya Bekiyat Yamsou et Milchemet Amalek, ouais, qui fait que maintenant, que là, il a compris que le Sechel n'est pas fiable. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, il a vu ici effectivement que quoi? Que chez Mishmor Rabotai, Adam Yeshlo Negiot. Un homme a des Negiot. Et ces Negiot, Rabotai, peuvent complètement fausser son Sechel. Fausser complètement. Alors qu'il peut être très intelligent et analyser de la manière la plus parfaite, mais il y a des Negiot qui sont des forces cachées, des Negiot, des intérêts cachés chez l'homme, qui viennent de ses midot, bien sûr, de ses mauvaises midot, qui sont cachés à l'intérieur de l'homme, et que ces midot-là, en vérité, elles faussent ton analyse cyclite. Et que même si l'analyse, a priori, tu l'as fait d'une manière professionnelle, en vérité, il y a un élément ici qui est en train de tout fausser dans ton raisonnement. Et tu ne te rends même pas compte, pourquoi? Parce que tu es noga badava. Tu es noga dans cette chose-là. Tu es une niga dans cette chose-là. Il y a des cas, c'est machpi à la sechel. Cette chose-là, Yitro ne l'avait pas encore compris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il était persuadé que le sechel est capable de dépasser les négiot. Et qu'il est capable de comprendre de manière absolue la vérité d'une chose, sans être dérangé par les négiot. Un d'avoir casé. Je peux avoir tavat nashim, tavat des femmes, et je sais raisonner de ce qui est bien à faire. Je peux avoir tavat mamon, le tavat de l'argent, mais je sais raisonner ce qui est bien à faire. Il était persuadé que les midot, les tavot, ne sont pas quelque chose qui sont capables, Kavirol, de déranger dans le sechel. Ça dérange dans les régachot. Les régachot, comme là, quand un homme agit par regesh, alors oui, les tavot et les midot, elles dérangent. Mais quand un homme, il travaille avec son sechel, rien ne le dérange. Un homme est capable de raisonner parfaitement avec son sechel, jusqu'à qu'il a entendu Kiyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Rabotai? C'est que là, il a vu comment les maasé, stira minoube. Comment c'est possible que les maasé, que on entend Kiyat Yamsouf, qui montre combien Bol Olam Kaviachol domine le monde. Hachem domine le monde. Il a montré que Hachem sholet ala olam. Kiyat Yamsouf, il avait compris, Hachem sholet ala olam. Atke dekar, shekol umot haolam nivalu. Az nivalu kol haolam. Tout l'olam, il était nival. Les rois ont pris peur. Ils ont compris que quoi? Que ce peuple-là, il ne faut pas s'approcher de lui. Il est dirigé par Hachem. Il a une providence divine. El malasotito, on ne peut rien faire contre lui, rien que tu ne frottes pas à lui. Et qu'est-ce qu'il fait Amalek, Rabotai? Amalek, il vient. On compare ça, Rabotai, à un acte hyper débile. Pas un acte hebel, c'est débile, mais débile, du plus profond du débile qu'on peut imaginer. C'est quoi? Il y a une ambatia bouillante,
Bouillante, ça veut dire bouillante, ça veut dire rotarat. Rotarat, c'est-à-dire, tu vois le magma, dans les volcans quand ils s'allument. Tu vois le magma, comme ça, tu vois, les trucs c'est le feu, mamage, qui arrive à faire fondre la matière. Et tu vois comme ça, tout en ébullition. Et tiens, un bonhomme, il dit, wow, qu'est-ce qu'elle est belle la piscine ici. Bon, une piscine chauffée, c'est magnifique. Et là, il plonge là-bas dedans. Il est fou. Il faut être fou pour faire un truc comme ça. Et il faut un certain chilra. Comment tu peux faire une chose pareille? Ma'anya de faire une chose pareille. C'est qu'un Malek qui rentre en guerre contre Israël, c'est comme le Mishuga qui confesse dans une ambatia rotahat. Dans quel but? Quel est le but? Quel est le comment dire, la démarche sikhlite qu'il y a ici? C'est quoi la démarche sikhlite qu'il y a ici? Et là-bas, ils expliquent là-bas. Quel était le sechel qu'Amalek il avait là-dedans, Rabotai? Pas choust, les tsanen étaient en batia. Refroidir l'ambatia. Ok, mais en attendant, tu vas te brûler au 3e degré, il ne va plus rien rester de toi. D'accord? Mais en attendant, j'ai réussi à la refroidir. C'est quoi le chat? Depuis quand bon, il fait le kamikaze. On dirait Hiroshima, c'est les Japonais, quand ils n'avaient plus rien à faire, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient l'avion pirate. Il explose l'avion, il s'écrasait sur toi, pour faire des dégâts. Juste pour faire des dégâts. Quoi, il y a Jadam comme ça, que sa vie, son tarnid à lui, c'est faire des dégâts dans la vie, même mourir pour ça. Mourir pour faire des dégâts. Mourir qu'est des naziks, les jbor, les chol, les laros, c'est ça le tarnid, ça peut être un tarnid dans la vie, ça. Et c'est ce qu'on voit chez Amalek, a priori. Amalek, mais sait très bien que Am Israël est un peuple invincible. Bon, alors là, le dirige, voilà, on a vu qu'il y a Tchamsouf, on a vu comment Paro, avec toute son armée, Paro, avec toute son armée, il a pris les meilleurs soldats de son armée, l'élite de son armée, et ils sont tous noyés là dans la mer Rouge. Donc ça veut dire que les Maazé, en korba olam shiacholit moded im Israël. On ne peut pas se battre contre Israël. Et il voit comment Amalek, après avoir entendu l'ouverture de la mer Rouge, qui était l'Ambatia Rotahat, qui était la baignoire bouillante, et on voit qu'il rentre en guerre contre Israël, ils sont dans la baignoire bouillante. Et faut un sechel shelcha. Comment un sechel humain peut arriver à une chose pareille? Là, il a compris que quoi? Que la negia peut être meshabesh et un sechel. La negia peut être meshabesh le sechel. C'est-à-dire qu'il témoigne sur lui-même, Yitro, que lui-même, il aurait fait la même erreur. Il aurait fait la même erreur. Et ça, Rabotai, ça lui a montré comment les Maasé, malgré que j'étais persuadé que le sechel est fiable, mais je me rends compte que non, que le sechel n'est pas fiable. Et ça, Rabotai, chaque homme dans la vie, il a un moment donné où la vie va lui prouver que son sechel n'est pas fiable. Que tu ne peux pas te fier à ton sechel et dire maintenant, moi je comprends tout. Je comprends tout, et donc quand je ne comprends pas une chose, je la rejette. Ouais, je l'invalide. Parce que, Habibi, tu ne peux pas te vanter de comprendre tout. Parce qu'un jour, tu verras que toi aussi, comme Mitro, tu arriveras à un moment donné à un matzav, où ce matzav te prouvera toi-même combien, malheureusement, tes midot ra'ot vont t'amener une achinami à te contredire dans ton sérène. Et là, à ce moment-là, ça sera fatal pour moi. Parce que ça veut dire que je me serai appuyé toute ma vie sur un couard qui n'est pas fiable. On le va y voy si c'est ça ma vie. Donc, Nimela, quelle est l'issue? Quelle est l'issue, Rabotai, pour vivre dans ce monde kaviachol, une vie de Emet? C'est Metsouvé VOC. Voilà, c'est ça le Emet. Metsouvé VOC. Metsouvé VOC, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une valeur suprême qui représente la Torah, qui est ordonnée par Hachem, qui est au-dessus de ça, qui est la shlimut et la perfection. Et cette force-là me donne un ordre de faire la chose. Donc dans ce cas-là, Inachinami, c'est le seul issue que j'ai pour ne pas tomber dans les erreurs et dans les nigiot et dans les shtuot, Rabotai. Et ça, c'est la milhama mamash que nous avons dans ce monde, Rabotai. Dans ce monde, on a le choix entre Metsouvé et no Metsouvé. Maintenant, a priori, on est tous dans un potentiel de Metsouvé, mais on n'est pas forcément Metsouvé. On est tous dans ce potentiel, mais on n'est pas forcément Metsouvé. On est Bekoar Metsouvé. Aval Bepoal Rabotai, très souvent, on n'est pas Metsouvé aussi. Très souvent, on ne se met pas sur le rôle de la Torah. On ne prend pas le rôle de la Torah. Très souvent, on prend le rôle de notre Sechel. Et le rôle de notre Sechel, il joue un rôle très important dans notre vie, Kaviachol, où il nous dirige un petit peu dans ce qu'on veut faire dans notre vie. Et maintenant, la question est de savoir comment on se sert de son Sechel, si jamais on est Metsouvé aussi. Ton Sechel est là uniquement, Rabotai, pour te consolider cette ashkafa de Metsouvé VOC, c'est tout. Et de t'aider, Nachinami, à te soumettre à cette mission de Metsouvé VOC. Voilà à quoi il doit servir ton Sechel. Quand ton Sechel se met à te servir à autre chose, Barmenan, à ce moment-là, tu tombes dans le sheker. Tu retombes dans le sheker. Le sheker du Rolamazé, où toi, tu ne vois pas pourquoi tu es dans le sheker. Tu es persuadé maintenant que tu as bien réfléchi, tu as pris une bonne décision de faire telle ou telle chose, mais en vérité, non, il y a un regesh qui s'est mélangé. Il y a quelque chose qui s'est mélangé, Rabotai. Quand un barour comprend à un moment donné que quoi?
que aller en université, aller en faculté, c'est dangereux, c'est mesoukan. Le bonhomme, il a compris ça, c'est mesoukan. Maintenant, de l'autre côté, il se dit, mais il n'y a pas le choix, il faut faire des études. On est khayab la sauter les moudim. Et le sechel ordonne ça. Le sechel dit, sans études, on va être un tafran, on va être un bricoleur, on va être un plombier. Moi, je veux pas être un plombier, moi, je veux être un bonhomme qui a une carrière, quelque chose dans la vie. C'est intelligent, très intelligent ce que tu dis. La Sheila, elle est comme ça. Est-ce que je dois écouter mon sechel ou je dois écouter le Metsouvé VOC? C'est ça la Sheila. Écouter ton sechel, c'est te dire, non, attends, il y a un malheur logique ici. Je dois assurer mon malheur logique. Metsouvé VOC, c'est pas ça. Metsouvé VOC, c'est quoi? C'est que Chachamim, ils nous disent, éloigne-toi du danger. Et quand il y a un danger quelque part, éloigne-toi de là-bas. Ah, mais mon sechel me pousse à croire que j'ai pas le choix et que je suis obligé d'aller là-bas. Non, le Metsouvé VOC, il te dit, non, en malasot. En malasot. Yarek va y avoir. Tu n'as pas le droit de te soumettre à ça, tu n'as pas le droit de te rentrer là-bas dedans, de couler. La Torah elle-même te dit. Ve'avta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. C'est-à-dire quoi? On a pris les trois valeurs. Les trois valeurs essentielles, Rabotai, qui sont les valeurs qui poussent mon sechel à tirer des mascalons dans la vie. Bechol levavecha, c'est de tout ton cœur, de tout ce que tu peux avoir dans ton cœur, comme amour, comme attirance, comme plaisir, comme tout doit être sacrifié pour Hachem. Ça, Metsouvé aussi. Ça, c'est-à-dire que le sechel, il a du mal à être mévater là-dessus. Mais la Torah te demande, quand il est Metsouvé VOC, d'être prêt à être mévater tout ce qui peut t'attirer dans ce monde. Pourquoi? Parce que sinon, tu vas te perdre. Parce qu'il va y avoir une attirance quelconque qui va être une bida, qui va agir sur une bida à toi et qui va te perdre, même si ton sechel est très intelligent. Bechol meodecha, de tout ton argent. Tu dois être prêt à donner tout ton argent pour Hachem. Si maintenant le bonhomme va te dire, attends, kavadom, c'est dans le sens. Kavadom, c'est quoi? L'argent. L'argent, c'est le kavadom. C'est-à-dire, attention, je ne peux pas sacrifier maintenant ma vie économique pour Akadosh Baruch Hu et me retrouver vivre comme un tafran ou comme un clochard. Il y a un minimum quand même. Donc il faut que j'ai quand même une carrière, j'ai une situation. Ok, d'accord, il y a fait. Mais ça ne doit pas être plus fort que Metsouvé VOC. Si Metsouvé VOC te montre que quoi? Qu'il y a un danger dans la manière comme tu veux faire ton argent, etc. Non, ah ben il n'y a pas. Je valide la mako. Et bechol nafshecha. Tu dois le prendre à donner ta vie pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire donner ta vie, c'est-à-dire, comme c'est marqué, misirut nefesh. Bechol nafshecha, fais misirut nefesh. C'est comme là, soit mevater et nachinami, sur des choses qui te donnent l'impression d'annuler ta vie devant Akadosh Baruch Hu. Tu dois être prêt à faire ça pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a fait Yitro Rabotai. Yitro, il a sacrifié la chose qu'il avait le plus cher au monde, qui est son sechel. Il a mis ça de côté pour s'annuler devant Hachem. Mais souvenez-vous, à ce moment-là, il est devenu juif. Et ça, c'est Rabotai, c'est ça l'identité juive. L'identité juive, c'est quoi? Bechol meodecha, bechol nafshecha, bechol levavecha. Un homme qui n'a pas ça, et un homme il teste ça, il vérifie. Tu vérifies sur le terrain. Est-ce que tu es bechol levavecha, tu es bechol nafshecha, tu es bechol meodecha? Si tu n'as pas ces trois choses-là, trois conditions, qui sont les conditions pour être un Yehudi, ça veut dire que chez toi, c'est ton sechel qui te domine et pas Metsouvé VOC qui te domine. Et ça, à ce moment-là, tu dois prendre de Hitolo, mamash, à faire tchouva pour savoir que, attention, il ne va pas te tromper dans ton chemin dans la vie et savoir vite, invalider des situations et des choses qui vont à l'encontre du Metsouvé VOC. Et que ce n'est pas parce que le sechel les comprend, le sechel veut dire que c'est exact, que je dois quand même continuer avec ce chemin. Ce chemin n'est pas bon pour moi. Et Nachilami, je perds de l'argent, je perds ma carrière, je perds un avenir, je perds quelque chose qui a priori me fait croire que j'ai perdu ma vie. L'homme n'a rien ôté. Ce qui compte, c'est Metsouvé VOC. Ma Hachem Metsavé Alay. Qu'est-ce qu'Hachem m'ordonne de faire? Et ce qu'Hachem m'ordonne de faire, c'est ce que je dois faire dans la vie, Rabotai. Et Nachilami, si à un moment donné, je m'assois avec mes rabbanim, et donc je dois avoir Ozen Shoma'ad, Vaishma Itro, donc je dois avoir une Ozen qui va être offerte, mais la main de la chose qu'on m'apprend. Et que maintenant on va me dire, Habibi, sache une chose, aller en université, aller en faculté, c'est dangereux. C'est Mesoukan. C'est très Mesoukan, tu risques de perdre tes plumes là-bas. Le bonhomme, s'il n'est pas mis la main de cette chose-là, s'il ne prend pas ça en considération en bataille, ça veut dire, t'es le choméa, Adam Shelo choméa, c'est-à-dire, tu écoutes que ce qui t'intéresse. Et quand un homme commence à être comme ça, à écouter que ce qui l'intéresse, Rabotai, à ce moment-là, ce bonhomme-là, on ne peut rien faire avec lui. On ne peut rien faire parce qu'en fait, il n'est pas Mitsouvé aussi. Il est juste Shoméa Machéméanien auto, parce qu'en fait, le Sechel lui-même n'est pas assez capable, Rabotai, de pouvoir se débarrasser des néguiotes et des midot que nous avons. Donc on n'a pas un kéli assez parfait, Rabotai, assez chalem, pour arriver à combattre les négiotes. La seule chose qui peut t'aider, Torah. Pour ça que je vous l'ai dit.
Barati Yesarara, Barati Lotora Tavlin. Pourquoi Hachem il n'a pas dit Barati Yesarara, Barati Lecha Sechel. Je te donne un Sechel. Ton Sechel doit t'aider à ne pas tomber dans l'Isera. Non. Le Sechel, il t'aide pas à ne pas tomber. Ce qui peut t'aider, c'est rien que la Torah Kdosha. Rien que la Torah Kdosha peut t'aider à ne pas tomber. Parce que la Torah, c'est quoi la différence avec le Sechel? C'est qu'elle est mitzouvé. Elle est mitzaveh ve'osezeu. Il y a un tzivouï, c'est la Torah. Comme ça, la Torah nous apprend. Même si moi, je dis, non, mais moi, je ne suis pas concerné par ça. En d'avoir kazet, je ne suis pas concerné. Ça, c'est quand on n'est pas mitzouvé qu'on peut dire ça, je ne suis pas concerné. Mais quand on est mitzouvé, Rabotai, on est concerné par tout ce qui est écrit dans la Torah. Et si à un moment donné, le Da Torah me dit, c'est à droite, alors que mon Séré me dit, c'est à gauche, eh bien, il faut aller à droite. Et si à gauche, à droite, eh bien, on va à droite. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas notre Séré, Rabotai. Ton Séré, c'est ton Waze, mais la Torah, elle est plus forte que le Waze. Et donc, elle te dit ce qu'il faut faire et par où il faut aller. Maintenant, c'est ça la milchama. La milchama, elle n'est pas pshuta, Rabotai. Et c'est pas stam par hasard que dans cette paracha, on nous donne Matan Torah. On nous explique Matan Torah. Parce qu'en fait, le Matan Torah, Bota, il dépend de ça. Il dépend combien une Echinamite est prêt à faire ce bitoul. Ce bitoul pour pouvoir recevoir la Torah. Sinon, ça ne s'appelle pas que tu as reçu la Torah. Tu as pris la Torah partiellement. Partiellement, c'est-à-dire ce qui te convient, ce qui ne te convient pas. Ce qui te convient, tu le prends. Ce qui ne te convient pas, tu ne le prends pas. Non. Kedekabel ta Torah, bishlimut, il faut être prêt, Rabotai, à faire ce qui est marqué, Vaishmaïto. Donc la paracha, on nous prend de Matan Torah, c'est Vaishmaïto. C'est-à-dire comme là, fais à la lettre tout ce qu'on t'apprend. Fais à la lettre ce que la Torah te demande. Si tu n'es pas prêt à faire à la lettre ce que la Torah te demande, Atalo nikra mekabel et ta Torah. Rabbi Chania,